Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous montrer comment on se sert d'une variable de texte dans InDesign. Alors vous voyez ici j'ai un document assez grand sur la Deuxième Guerre mondiale et vous voyez qu'à chaque fois j'ai un chapitre qui apparaît ici et en dessous le nom du chapitre. Et le nom du chapitre bien sûr doit être avec un style de paragraphe. En l'occurrence, mon style de paragraphe s'appelle titre-chapitre. Oui, j'innove pas beaucoup. Parfait. Et donc, à partir de ça, j'aurais envie que le nom du chapitre apparaisse en bas, ici en petit. Voilà. Donc, on va se servir d'une variable de texte pour ça. Alors, pour ça, je vais aller dans A, gabarit, dans mon gabarit, double-clic sur mon gabarit, voilà, très bien. Et là, il va falloir que j'aille donc créer ma variable. Et avant de créer ma variable, je vais peut-être déjà aussi créer un bloc de texte à chaque fois. Alors, je vais lui dire que je voudrais avoir un bloc de texte ici. Et il faudrait aussi que j'ai un bloc de texte ici. Voilà. Qui soit à peu près identique. Voilà. Dans ces blocs de texte ici, vous voyez, je vais lui dire que j'aimerais bien que, vous voyez, on soit en bas du bloc de texte. Et puis pour celui-là, j'aimerais aussi qu'on soit en bas du bloc de texte. Voilà, très bien. Et puis celui-là, il faudra aussi qu'il soit... Alors je reviens sur l'outil texte. Et vous voyez, celui-là, comme ça va être un texte, il faudra qu'il soit donc ferré droit. L'autre étant ferré gauche. Voilà, comme ça je devrais être bon. Bon, je fais des petites choses comme ça, mais je pourrais le faire après, bien évidemment. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'aille créer ma variable. Alors je vais aller dans texte... variable de texte, définir une variable de texte. Cette variable de texte, je vais l'appeler, je vais commencer par la créer, donc je vais faire nouvelle, et je vais l'appeler donc titre de chapitre. Voilà. Et là, je vais aller chercher, vous voyez, vous avez des en-têtes là, continues, avec un style de paragraphe et un style de caractère. Je vais prendre celle avec style de paragraphe. Voilà. Et ici, je vais aller chercher mon style de paragraphe qui s'appelle titre-chapitre. Voilà. L'utilisation, je vais laisser première page. Et là, on peut éventuellement positionner des choses avant. Donc là, je pourrais mettre, par exemple, chapitre. Hein, je sais pas, hein, mais je mets un truc histoire d'avoir quelque chose. Voilà, je pourrais mettre chapitre 2 points, par exemple. Voilà. Et puis, le titre après, non, je vois pas. Ok, j'en mets pas, voilà. Et je vais lui dire aussi de supprimer la ponctuation à la fin à tout hasard, de modifier la case parce que mon titre est en capital et moi je le veux en minuscule et on va mettre première lettre, voilà, des mots en capital. Ça me paraît très bien. Et vous voyez que, voilà, ça devrait être ça. Vous voyez, 2 points, titre, bon, on peut tenter ça. Et je vais faire OK. Voilà. Vous voyez que maintenant j'ai bien un numéro de chapitre qui est apparu ici. Voilà. Ok, je fais terminer. Je viens cliquer dans mon bloc en bas. Et je retourne dans texte variable, et ici je peux lui demander d'insérer la variable titre de chapitre. Voilà. Et puis je vais venir ici, et je vais lui dire aussi d'insérer, donc je retourne donc dans insérer titre de chapitre. Voilà, donc il y a bien ce que je veux ici, il y a bien ce que je veux ici, a priori on est bon. Donc ça veut dire que si je fais double-clic sur la 4, voilà, parfait. Vous voyez que j'ai bien ça. Si je fais 6, 7, vous voyez, j'ai bien un chapitre. Alors, on va se mettre comme ça, voilà. Vous voyez, j'ai bien un chapitre, 2 points, la guerre finaux, gna gna gna. Je me rends compte que là, j'ai fait des tas de... J'ai pas de majuscules, oh là là, c'est pas beau. C'est pas grave, je peux retourner dans... Ici, vous voyez, le gabarit, ici. Je vais revenir sur ma variable, la redéfinir. La variable qui s'appelait titre de chapitre, voilà. Là, vous voyez, je suis toujours en continu. Chapitre, donc là, il faut que je lui mette un C majuscule. Et puis ici, je vais lui mettre un espace. Voilà. Là, je pense que ça va mieux se passer. Je vais faire ça. Ah, vous voyez que tout de suite, ça s'est mis à jour. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Et donc maintenant, si je refais 6-7, par exemple, vous voyez que j'ai bien un chapitre, la guerre sino, le fer de Suède. Vous voyez, le fer de Suède, la guerre finno
Voilà, si je passe en 10, 11, le plan jaune, on a bien le plan jaune, on a bien le plan jaune. Et comme ça, je vais avoir pour tout mon document, comme ça, le chapitre en bas. Alors, vous avez pu voir qu'il y a des tas d'autres variables, on peut mettre la date de modification, on peut faire plein de choses. Je vous en reparlerai sans doute dans une autre vidéo plus tard. Voilà, mais déjà, vous voyez un peu à quoi ça peut servir. Donc, évidemment, comme vous êtes sur un gabarit, vous avez la possibilité de changer l'endroit où se trouve cet élément-là. Vous voyez, parce que si je mettais ma numérotation de page sur le droit, à droite et à gauche, il faudrait que je mette chapitre ailleurs. Vous voyez, on peut le changer comme on veut ici. Voilà. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.